Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO. Il y a quelques semaines, un débat a été lancé par la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui proposait de faire payer l'entrée de la cathédrale Notre-Dame aux différents touristes afin de participer à la restauration du patrimoine religieux en France. Selon elle, cet élan de générosité qui a entouré la restauration de la cathédrale pourrait ainsi bénéficier à l'ensemble du patrimoine religieux sur le territoire français. C'est une fausse bonne idée. Un certain nombre d'évêques sont montés au créneau, pardonnez-moi l'expression, pour dénoncer cette fausse bonne idée. D'une part parce que la loi de 1905 est très stricte sur le sujet. La séparation de l'Église et de l'État fait que les églises, les lieux de culte, sont affectés à un titre gratuit au culte et ne sont pas transformés en musées. Ceux et celles qui nous renvoient régulièrement au principe de laïcité peuvent relire la loi d'ailleurs. Je vous donnerai un exemple personnel. L'an passé, j'ai visité un pays d'Europe et la cathédrale de ce pays était payante. J'y suis allé à la messe pour le dimanche matin et à la fin de la messe, je voulais prolonger mon action de grâce. Évidemment que la cathédrale était ouverte gratuitement pour la messe du dimanche, mais à la fin, voulant prolonger mon action de grâce, les sacristains ont dû mettre tous les pèlerins dehors pour faire passer la cathédrale en régime payant. Et vous voyez la conséquence très concrète de ce genre de fausse bonne idée. Ensuite, nos lieux de culte doivent signifier que la beauté est accessible gratuitement à tout homme et à toute femme. Je poserai la question pour notre pays. Y a-t-il encore des lieux de culture, des lieux de beauté qui sont accessibles gratuitement et accessibles aux plus pauvres ? La beauté ne doit pas être réservée à ceux qui ont les moyens de la visiter. Sinon, nous allons faire de ce monde une humanité à deux vitesses, une humanité qui aura accès à une forme de culture, une autre humanité qui sera laissée constamment sur le bord de la route. Nos églises, en ce sens, sont des lieux d'accueil des plus pauvres. Et je crains que si l'on fasse payer les entrées des églises et de la cathédrale aux différents touristes, celui qui aura besoin de se plonger dans les bras de la miséricorde du Père, eh bien n'osera le faire parce que l'entrée mettra une forme de barrage entre son désir spirituel et son désir de rencontrer le Seigneur et de lui confier sa pauvreté. Comment fera-t-on le tri entre un touriste et un pèlerin ? Comment fera-t-on le tri entre un athée et un croyant qui viendra brûler son cierge ? Comment fera-t-on le tri entre un athée qui viendra payer l'entrée de la cathédrale, mais qui à l'intérieur vivra une conversion fulgurante? Parce qu'il y a eu des exemples dans le passé. Et enfin, nos églises et la cathédrale Notre-Dame ne sont pas qu'un patrimoine. Les fresques et les vitraux qui recouvrent la cathédrale sont aussi une catéchèse, et non pas simplement un musée. Et cette catéchèse-là doit aussi rester gratuite. Prions le Seigneur pour que cette fausse bonne idée soit enterrée le plus vite possible.